Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, apprendre à parler l'arménien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de construire des phrases simples. On va apprendre à construire des phrases. Cette vidéo est pour les débutants. Avant de passer le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit cloche de notification et puis un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, on est parti. Pour construire des phrases simples et correctes, il nous faut un sujet. Alors, le sujet en arménien, en français, c'est pareil. C'est yes, du, na. Ça veut dire je, tu, il. Et ensuite, on a menk, duk, նրանք. Nous, vous, il. Je répète en arménien. Yes, du, na, menk, duk, նրանք. On a le sujet, c'est bon. Là, on peut passer à la suite. Ensuite, on a besoin le verbe. Mais en arménien, à part le verbe, on a besoin le verbe auxiliaire. Qu'est-ce que c'est le verbe auxiliaire? En fait, le verbe auxiliaire se conjugue en présent et en passé. Pour le présent, on a cette conjugaison suivante. M, S, E, enk, ek, n. En fait, le début de prononciation pour chaque mot, on a le son E, mais pour la majorité, à part le E qui est au milieu, ça s'écrit avec un E. C'est une exception parce qu'en arménien, là on voit la lettre Y, mais ça se lit en E. C'est une exception. M, S, E, enk, ek, n. Donc, ça c'est pour le présent. Comment ça marche avant de passer au passé? Si on a ici nos sujets, yes, yes, du, na, menk, duk, նրանք. Et là, si on lit là à là, yes, M, ça veut dire je suis. Du, es, ça veut dire tu es. Et ainsi de suite. Je répète tout ça. Yes, M, du, es, na, e, menk, enk, duk, ek, նրանք, n. Voilà, ça sera, on va dire, le verbe être. Ensuite, on a le passé. Le passé, ça s'écrit toujours avec la lettre E. C'est ei, eish, el, eink, eik, ein. Donc, avec les pronoms personnels, on a yes, ei, j'étais, du, eish, na, er, menk, eik, duk, eik, նրանք, ein. Donc là, on va voir le verbe. Le verbe, on met soit devant l'auxiliaire, soit derrière l'auxiliaire. Alors, pour le verbe, on va voir quelques verbes là maintenant, mais ensuite sur mon tableau, on va voir les 10 verbes, on va dire les plus courants, qu'on peut s'entraîner de créer des phrases. Voilà. Les verbes en arménien se terminent par el ou al. Pour conjuguer, on enlève el et al à la fin du verbe et on ajoute un Par exemple, grel. Par exemple, grel, c'est le verbe écrire et on enlève le L, ça nous donne grum. Et si on ajoute ce qu'on a appris précédemment, on avait yes, M, et là on a yes, grum, M. Ça veut dire j'écris. Alors, on a vu juste les bases. On va essayer d'approfondir, de créer des phrases avec tout ça sur mon tableau. Allez, c'est parti! Ok, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu les
pronom personnel. Alors, les prononciations que je suis en train d'écrire, je pense que vous savez si vous ne découvrez pas pour la première fois, c'est issu de l'alphabet complet où à la fin je vous donne les prononciations de chaque lettre. La particularité de ça, c'est que vous pouvez communiquer avec les Arméniens. En gros, ils ont un code de langage et si vous communiquez comme ça va être très bien. Yes, du, na, menk, duk, nerang. Alors là, on a les prononciations. Ensuite, là, on va voir les verbes auxiliaires en présent. Yes, em, du, es, na, e, menk, enk, duk, ek, nerang, en. Voilà, tout ce qui est là, c'est l'auxiliaire présent. On regarde les prononciations. M, S, E, enk, ek, en. Ensuite, on a l'auxiliaire au passé. Yes et i. Pour le rappel, ici, on lit toujours un e, même si c'est la lettre y. Et on écrit un e, sauf là, juste ici. Ei, eir, er, eink, eik, ein. Voilà. Alors, voilà. Et là, on a les prononciations. Alors, là, je vais essayer de vous donner les 10 verbes les plus courants en arménien. C'est parti. Donc, pour rappel, on va lire comme ça. Yes, em, ça veut dire je suis. Et yes, ei, ça veut dire j'étais. Karoranal, voici la prononciation de ce mot-là, c'est karoranal. Celui-là, c'est un R et là, c'est un R. Karoranal, ça veut dire pouvoir. Ensuite, on a anel. Voici la transcription de ce mot-là, la prononciation. Anel, on a un Y dont le mot ça se prononce en E. Anel, c'est faire. Et je vous rappelle, quand on fait des vidéos sur un tableau comme ça, vous trouverez tout ce qu'on a fait dans la description. Et voilà, et en plus d'autres choses que je rajouterai. Ensuite, nous avons outel, c'est manger. Outel, sirel, sirel. Vous le voyez, il y a des verbes qui se terminent par al ou bien par el. Alors là, on a sirel. C'est le verbe aimer. Vous trouverez les traductions dans la description. Gnal. Gnal, c'est aller. Voilà, gnal. Aller. Vechtsnel. Donc, vous aurez un grand bagage de vocabulaire où vous pouvez écrire beaucoup de phrases avec tout ça. Je vais vous expliquer après. Vechtsnel, c'est prendre. Vechtsnel, je vais écrire là. Tesnel. Tesnel, c'est voir. Si vous souhaitez ajouter des verbes, vous pouvez ajouter dans les commentaires. Tesnel, c'est voir. Uzenal. Uzenal, c'est vouloir. Uzenal. Chossel, c'est parler. Ouais. Le chien, il parle. Je ne sais pas si vous avez entendu. Shun, chosum et chossel ou bien hachum. Chossel, ça veut dire parler. Chossel et kashtal, ça veut dire lire. Vous le voyez là, on a kaoranal, à la fin al, el. On va juste remplacer par un On va prendre l'exemple pour celui-là, kashtal, ça sera kashtum, ou bien chossel, ça sera chossum. À la place de el ou al, on doit remplacer juste par un Et là, ça, qu'est-ce qu'on fait? On met au milieu de là, où ça va donner yes, kashtum, em, pour le présent, et yes, kashtum, ei, pour le passé. Je lis et je lisais. Pour le kaloranal, ça sera kaloranum, yes, kaloranum, yes, kaloranum, em, yes, kaloranum, ei. Je peux, je pouvais. Voilà, ici on a vu les 10 verbes simples. Là, on va essayer d'écrire des phrases avec quelques phrases intéressantes. Et à la fin, on va traduire le titre d'une chanson française écrite par Charles Aznavour. À la fin, on va faire ça. Mais d'abord, on va essayer d'écrire quelques phrases et puis d'expliquer. Yes. Commence par yes. Kashtum, vous le voyez, c'était le verbe kashtal, lire. Et là, on fait kashtum. Voilà. M,
le verbe auxiliaire gishke, le livre. Je lis le livre. C'est le, ça devient un article défini. Yes, kartumem gishke, je lis le livre. Ça sera au présent. Là, on va faire en passé. Menk, on va faire 5 phrases comme ça. Menk, chosumeink, hayeren. Je vous rappelle, vous trouverez tout ce qu'on a fait dans la description. Menk, c'est nous. Chosumeink, parlions en arménien. Nous parlions en arménien. Nous parlions arménien. Voilà. Il n'y a pas de on. Alors, on va faire une phrase un petit peu compliquée. On va rajouter juste un verbe avec un prénom. Armène. Armène. Uzumej, c'est encore au passé. Mekena. Varel. Armène. Alors, le prénom, c'est Armène. Quand on rajoute un E, le prénom devient défini, on sait à qui on parle. Armène. Uzum ej. Alors, Uzenag, ça devient Uzum, c'est comme ça. Uzum ej, Mekena varel. Alors, et là, on a Arevike, Vesnum e Griche. Arevike, Vesnum e Griche. Arevik prend le stylo. Le stylo, on a un E, c'est pour ça on a le stylo. On sait Arevik, Vesnum e Griche. Vesnel, c'est le verbe prendre. Voilà, on a conjugué, on a mis à la fin. Et on a mis entre le sujet et le verbe auxiliaire. Et ensuite, on a ajouté le complément. Arev, vestsnum, arevik, vestsnum et gricha. Arevik, c'est un prénom qui vient du mot arev, qui signifie le soleil. Et arevik, quand on rajoute un ik, c'est que ça devient petit. Si on prend par exemple le mot shun, ça veut dire chien, c'est le gros chien. Et si on dit chenik, on rajoute un ik, on enlève le ou, c'est un petit chien. Donc arevik, c'est petit soleil. Alors là, j'ai essayé de vous donner quelques mots et vous devez construire des phrases avec les verbes qu'on a appris précédemment. Donc au montage, là, vous verrez les verbes qu'on a appris précédemment. Et là, je vais vous donner quelques mots avec lesquels vous pouvez construire des phrases. Bien évidemment, je vais essayer de vous donner les traductions. Donc là, on va voir les transcriptions. Avant de ça, on va voir les transcriptions de tout ça. Gishke, ça fait... Là, ce qui est l'avantage de ça, c'est que je j'ai pas les doutes sur les prononciations, etc. Peut-être j'aurais écrit comme ça ou sans ça. Voilà. Là, on a tout ce qu'on a. On a cette code de traduction. Et on peut traduire comme ça. Gishke, hayeren, mekena, varel et griche. Que, re, i, griche. Ok. Alors, on a des prénoms aussi. Armen, arevik. Ok, là, je vais vous donner quelques mots. Et vous allez essayer de choisir quel verbe qui correspond, qui va être affiché juste ici, avec ces mots-là, et ensuite de construire les phrases. Et l'idéal qu'on fera la correction après. Allez, on est parti. Là, on a das. On va prendre das, c'est le devoir. Das, je vais écrire directement das, Vasel, ça sera un complément dans cette phrase, dans la phrase que vous allez construire. Ça sera courir, Vasel, das, Vasel, mais vous pouvez construire des phrases avec ça, mais quand je corrigerai, je prendrai comme un complément. Ça veut dire comme le grič, ou bien Varel, là vous le voyez, ce sera comme Vasel. On va prendre Renzoj, ça veut dire une pomme, Renzoj, donc ça sera R, c'est un X, R, N, Z, ça sera un DZ, O, Renzoj, et Tun, ce sera la maison, une maison. Vous devez utiliser les pronoms personnels, et les pronoms personnels, les verbes qu'on a utilisés, et ces mots-là. Et ensuite, on va corriger tout ça.
J'espère que vous avez fait cet exercice, il était assez simple. Là, on va corriger. Je ne sais pas quel pronom personnel vous avez pris. Moi, je vais corriger avec il au pluriel pour le premier. Rank, das, ein, anum. C'est le verbe, on a utilisé le verbe anel, faire, et das, on a mis juste avant les verbes auxiliaires. Ils font, faire, le devoir. Ensuite, on a sur le vasel, na, caloranum et, on va prendre pouvoir. Bien évidemment, il y a plusieurs corrections à faire, donc moi je choisis celui-là. Na, caloranum et vasel. Caloranum, c'est pouvoir, donc il peut courir. Peut-être c'est un petit enfant, avant il n'arrivait pas à courir, là il arrive à courir. Ou bien quelqu'un après le blessure. Na caloranum et vasel. Vasel, c'est bon. Ensuite, on a Khanzosh. Yes, sirum m. On a pris je. Khanzore. J'aime la pomme. J'aime la pomme. Donc, ça devient un article défini. Il nous reste juste la dernière, ça sera tun. On va faire au passé. Aram. On va prendre un prénom. Bien évidemment, là, c'est un trait. Aram. Gnum ej. Tun. Aram. Gnum ej. Tun. Bon, cette phrase, si on traduit littéralement comme ça veut dire, là c'est pas toum, j'espère que vous avez vu, c'est toun, voilà, n, alam, aller à la maison. Mais si on traduit normalement, ça veut dire alam, rentrer chez lui. Voilà, là on va essayer de traduire une phrase, le titre d'une chanson de Charles Aznavour, c'est... J'ai envoyé déjà. Je c'est yes et M apostrophe c'est me, c'est ins. Ça c'est le verbe voir, c'est tesnel. Yes, ins. Tesnum, c'est le verbe tesnel. Ça change, on enlève el, ça donne Yes, ins, tesnum. Déjà c'est achten. Yes, ins, tesnum, ei. On n'oublie pas l'auxiliaire. Verbe auxiliaire, achten. Yes, ins, tesnum ei, achten. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Allez, ciao!